Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle, Mathieu Lebrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on va parler aujourd'hui de batteries au lithium, de chargeurs, parce que on sait que ces batteries-là ont toute leur importance, là. Oui. Mais ils ont toute une fin de vie. Effectivement, ils ont une fin de vie. Puis il y a certains... C'est là que ça peut être dangereux. Oui, puis il y a certains risques justement associés à l'utilisation quand même de ces objets-là qu'on utilise très fréquemment. Rapidement, c'est ça, j'ai fait une petite tournée chez nous, j'ai ramassé beaucoup d'équipements. C'est ça, tu as apporté des exemples pour pouvoir montrer. Oui, assez rapidement. Rapidement, aujourd'hui, ça va être plus au niveau des batteries au lithium, puis des différents types de chargeurs qu'on peut utiliser. Rapidement, les batteries au lithium, c'est utilisé très fréquemment aujourd'hui, là, tout appareil qu'on a, par exemple, nos appareils électroniques. Qu'est-ce que tu entends par batterie au lithium? Batterie au lithium, ça va être des batteries, ça va être le composé qui est à l'intérieur. Si on veut la composition de la batterie, ça va être du lithium. OK. Donc, une petite batterie comme ça qu'on retrouve dans les détecteurs de fumée, c'est une batterie au lithium? Il y en a que ça va être des batteries au lithium, comme par exemple dans celui-ci que j'ai amené, c'est une batterie au lithium qui est bonne 10 ans. On sait qu'il y avait des batteries qui nous disaient de remplacer aux ans. C'est un autre type de batterie. Batterie au lithium, dans ce cas-là, 10 ans. Puis dans le cas de cet avertisseur de fumée-là, je ne peux pas le démancher, je ne peux pas remplacer la batterie. OK. Fait qu'il y a vraiment une date sur celui-ci. Après 10 ans, on en dispose en fin de compte. Donc, on ne peut pas se casser la tête avec les changements d'heure, là? Dans ce cas-là, oui. C'est bon pour 10 ans. On continue de le vérifier au mois. Moi, on le recommanderait, hein, parce que... Tout à fait. On oublie. Moi, le premier, j'oublie de changer mes batteries au changement d'heure, là, mais... Effectivement. Fait que c'est quand même un très bon produit. Rapidement, c'est ça. Il s'agit seulement de le tester. Puis on n'a pas à avoir la crainte, justement, je l'ai dessus, j'ai dû changer ma batterie. Fait que comme ça, puis on ne peut pas l'ouvrir. Fait que c'est quand même assez simple de ce côté-là. Batterie au lithium, encore là, utilisée dans tout ce qui est équipement portable. On peut parler, justement, d'ordinateurs portables, nos téléphones intelligents. Encore là, différents types de batteries que j'ai amenés. Transport électrique, nos trottinettes électriques, nos vélos électriques, nos autos électriques, nos autos hybrides qu'on a beaucoup maintenant, puis les batteries pour le stockage d'énergie renouvelable. Rapidement, 60% du lithium en 2018 qui était disponible au niveau mondial servait à la fabrication de batteries. Donc, encore là, le lithium est principalement utilisé pour, justement, dans la composition des batteries. Pourquoi le lithium? C'est pour la durée? C'est beaucoup d'énergie dans une petite surface, Fait que c'est vraiment quelque chose de l'énergie qui est qui est très emmagasinée dans justement une petite batterie. Donc, à ce moment-là, si j'ai une batterie d'avertisseur de fumée, par exemple, on a différents types de batteries, par exemple, nos batteries pour les téléphones. On peut avoir des batteries encore là au lithium pour nos montres. Ce sont toutes des batteries au lithium? Batteries au lithium aussi, batteries de portable, d'ordinateur, simplement. Des petites batteries aussi comme ça, rechargeables. Encore là, je vais en parler un petit peu plus loin, mais ça va se retrouver dans différents types de batteries, dans différents types d'appareils aussi. Encore là, il y a énormément de types de batteries. Sur chaque batterie, il va y avoir la composition qui va être indiquée. Puis une petite statistique intéressante aussi, nos batteries au lithium sont responsables d'une augmentation de 25% des incendies dans les centres de tri. OK. Fait qu'au niveau des centres de tri, je vais en reparler un petit peu. Toutes les batteries qui vont être endommagées, en fin de compte, ça va constituer un risque. Puis ça s'est répercuté dans nos centres de tri. Donc, pourquoi? Parce que ces batteries-là peuvent s'endommager. Parfois, quand même assez facilement. Donc, on va parler d'une batterie endommagée lorsqu'elle va être déformée, gonflée, elle peut être percée. Il peut y avoir un écoulement là, au niveau de la batterie aussi. Pas nécessairement toujours visible. Par exemple, on pourrait avoir une batterie comme de ce type-là qui aurait été échappée, qui aurait été percutée avec un objet. Peut-être que ça ne sera pas visible, mais à l'intérieur, ça va être endommagé. Ces batteries-là qui vont être endommagées vont être à risque d'emballement thermique. Donc, il y a une production de chaleur qui va commencer à se faire à l'intérieur de cette batterie-là qui pourrait aller jusqu'à l'incendie en fin de compte. Il peut y avoir aussi risque de court-circuit, risque chimique. Donc, si on parle d'électrolyte, de matériel qui sort de la batterie, encore là, ça va être un risque chimique. Puis le risque d'incendie ou d'explosion, advenant le cas, où est-ce qu'il y aura un emballement thermique, une montée de température pour aller jusqu'à l'explosion. Donc, c'est pas négligeable comme risque. Jusqu'à l'explosion. Jusqu'à l'explosion de ces batteries-là. Pas ces petites batteries-là.
Même ces petites batteries-là, sur Internet, on pourrait regarder rapidement des vidéos. Il y a des tests qui ont été faits et puis ça peut être très impressionnant. Rapidement, ce matin, je regardais un phénomène justement dans nos centres de tri. Ils appellent ça les batteries zombies. Si on voit justement la courroie du centre de tri, amener les matériaux, puis sans avertissement, on voit une batterie exploser. Justement, probablement parce qu'elle peut avoir été justement cognée, elle peut avoir été frappée. Ça peut être la chaleur aussi. Ça peut être la chaleur aussi, mais ces batteries-là, sans avertissement, peuvent exploser. Puis à ce moment-là, on voit vraiment une projection de matériaux, de matériaux en fusion, si on veut, qui vient propager notre incendie. OK, ça explose, mais ça explose. Ça peut exploser, c'est impressionnant. En faisant une petite recherche rapidement sur Internet, on est capable d'arriver sur ces vidéos-là. Là. C'est assez impressionnant. On ne penserait pas que d'une petite chose pourrait faire autant de dégâts que ça. J'apprends ça, mais je ne pensais pas que des petites batteries comme ça pouvaient exploser. Oui, effectivement, il y a un risque de ce côté-là. En actualité, un petit peu, justement, un modèle réduit radiocommandé. Un petit camion téléguidé, en fin de compte, pour enfants. Dû à une mauvaise utilisation de la batterie de type lithium polymère, lorsque les occupants de la maison étaient sortis de la maison, il y a eu un début d'incendie, justement, de ce camion-là, du chargeur de ce camion-là avec la batterie à l'intérieur. Rapidement, ce que les pompiers nous disent, c'est de jamais laisser sans surveillance, puis trop longtemps, notre batterie sur la charge, d'éloigner la batterie de toute matière combustible. Je vais en parler un petit peu plus loin aussi. Puis de ne jamais utiliser un chargeur qui va être défectueux ou une batterie endommagée. Batterie endommagée, on vient d'en parler, ça peut être quand même assez risqué dans ce cas-là. Concernant les camions ce camion-là télécommandé, il y avait eu un rappel de Santé Canada. Dans certains cas, il va y avoir des rappels justement parce qu'il y a plusieurs événements qui vont être déclarés justement à Santé Canada. Puis dans ce rappel-là, on disait que pendant l'utilisation, le produit peut surchauffer, ce qui va justement représenter un risque d'incendie, de brûlure. Suite à ça, cesser d'utiliser le produit, retirer les piles, retourner chez le détaillant. Encore là, ces choses-là, on va avoir des conseils, justement, si on sait, par exemple, que notre appareil, là, on parle d'un véhicule téléguidé, mais ça pourrait être un lave-vaisselle, ça pourrait être un différent type de chargeur, comme on va le voir, là. Donc, dans ce cas-là, dans notre camion téléguidé, il y avait eu 12 rapports quand même à Santé Canada, comme quoi le produit avait surchauffé ou s'était enflammé. Donc, encore là, on parle d'un jouet, un jouet pour enfants qui, justement, pourrait causer quand même des dégâts, vu l'utilisation de ce type de pile-là. Dans les conseils, justement, de sécurité qu'on va recommander, c'est d'utiliser quand même toujours des appareils qui sont certifiés. De s'assurer de respecter les instructions du fabricant. Mais normalement, quand ils sont sur les tablettes, ils sont certifiés? Oui, ils vont être certifiés. Dans certains cas, il faut faire attention un petit peu parce qu'il peut y avoir des certifications qui peuvent être douteuses un petit peu. Je vais en glisser un petit mot rapide là, tout à l'heure. Par contre, normalement, ça devrait être le cas. Suivre les instructions du fabricant. Une batterie qui va être conçue pour l'appareil. Si je prends juste ici mon chargeur en fin de compte de batterie, c'est conçu pour un type de batterie en particulier, puis la même marque de batterie que mon appareil. Donc, on ne peut pas commencer nécessairement à utiliser un type de batterie, un type de chargeur, puis dire, gaffe, ça va être correct, ça va charger. Non, c'est là justement qu'il peut y avoir des risques parce que l'appareil n'est pas conçu pour recevoir ce type de batterie-là, même si la batterie pourrait très bien s'insérer. C'est ça. Même si le modèle fait justement dans cet appareil-là, ça pourrait être risqué. Utiliser uniquement le cordon de charge fourni avec l'appareil. Encore là, différents types d'appareils. S'assurer justement d'avoir le cordon de charge qui va être adapté pour notre type d'appareil. C'est un chargeur, ça? Ça, oui, c'est un chargeur pour des piles d'appareils photo, celui-là. En fin de compte, c'est une petite batterie. Je ne l'ai pas apportée, mais juste une petite batterie là, toute mince au lithium encore là, qu'on glissait à l'intérieur. Simplement. Différents formats, encore là, différents formats de chargeurs, puis ne pas modifier ces chargeurs-là, justement. Donc, mettre la bonne batterie ou la batterie fournie par le fabricant qui va avec le chargeur. Dans le bon chargeur, dans le bon appareil. OK. Ça demande des fois une certaine gymnastique puis un inventaire parce qu'on sait qu'on a beaucoup justement d'appareils comme ça électroniques. Par contre, c'est vraiment important dans le but d'éviter certains risques. Puis on peut s'en servir aussi pour regarder avec les enfants parce que les enfants qui vont voir ça, ils vont aller chercher leur pile de manette vidéo.
Pour eux, bon, une batterie, ça peut... Une batterie, c'est une batterie. Une batterie, c'est une batterie. Encore là, on a un petit peu d'éducation à faire là-dessus. Justement, leur rappeler que, bon, tel appareil, c'est telle batterie qui va à l'intérieur, justement, pour éviter certains risques. Au niveau de ces batteries-là, au lithium-là, ne jamais les déposer dans un bac de récupération. Encore là, un petit peu comme l'exemple que je donnais tantôt, ou dans les rebuts. Les piles, maintenant, il y a des points de dépôt officiels où est-ce qu'on peut aller les apporter gratuitement. Puis ceux qui vont les recevoir vont les envoyer sécuritairement aussi à ceux qui s'occupent de la récupération de ces piles-là. Au niveau des piles au lithium, on va même dire de justement appliquer un ruban adhésif sur les pôles des batteries pour justement éviter que ça court-circuite. On en a parlé un petit peu lors de la dernière chronique pour nos cigarettes électroniques, là, au niveau du vapotage, où est-ce que des fois les pôles des batteries pouvaient entrer en contact avec des pièces métalliques, puis ça pouvait justement causer des étincelles. C'est le même principe un petit peu pour nos batteries. Fait qu'en recouvrant nos batteries d'un matériel adhésif, on s'évite justement encore là certains problèmes. À quel moment il faut le faire? Justement, par exemple, d'aller les porter à notre centre de cueillette. OK, avant de les jeter ou de s'en disposer dans un point de dépôt. À ce moment-là, on fait simplement mettre un petit ruban adhésif pour s'assurer qu'il n'y ait pas des problèmes, un petit peu comme je parlais tantôt, dans nos centres de tri ou pendant le transport en camion, qu'il y ait justement des fois des incendies de camions en s'en allant, là, si on va à nos centres de tri. Et, seulement pour ces batteries-là ou pour tous les modèles, là, comme des batteries rondes que tu as... Pour les lithium, en fin de compte, c'est vraiment la composition de notre matériel là, qui va nous dire. C'est des piles au lithium, encore là, lithium polymère ou lithium-ion. C'est vraiment de s'assurer que nos pôles soient recouverts pour éviter ces problématiques-là. On apprend des choses, hein? Oui, au niveau rapidement de nos chargeurs, encore là, certains chargeurs sur Santé Canada qui avaient été vendus, qui étaient non certifiés. Encore là, ces chargeurs-là représentaient un risque inacceptable d'incendie ou même, si on veut, de choc électrique. Rapidement, c'est ça, c'est vraiment de s'assurer d'acheter des appareils qui sont certifiés. On a toujours des petits logos, comme on va voir souvent, ça va être CSA, ULC, donc des laboratoires qui sont certifiés. Malgré ce fait-là, il pourrait se retrouver qu'un produit soit rappelé quand même, parce qu'à l'utilisation, justement, il va y avoir des rapports d'incidents qui vont être envoyés. Puis, s'il y a un certain risque, à ce moment-là, il faut suivre les recommandations du fabricant qui peuvent aller de se rendre en magasin, rapporter notre appareil pour un remplacement, par exemple. Rapidement, sachez quoi faire si votre produit est un faux. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se douter encore là. Est-ce que c'est un appareil qui est approuvé, qui est correct? L'absence de certification sur un produit, normalement au Québec, toute certification devrait être apposée sur l'appareil. Si je prends, par exemple, ce petit chercheur-là, justement pour un petit véhicule téléguidé, nos certifications apparaissent sur l'appareil. Si les certifications n'apparaissent pas sur l'appareil, on peut se poser des questions. La pièce de qualité aussi de nos différents appareils aussi. Type de chargeur, c'est tout simplement un fil. Déjà des pièces qui sont amovibles ou qui sont... On sent que l'appareil a déjà des petites problématiques. On dirait que notre cordon ne pas être adéquat. Bon, des pièces qui sont amovibles, ça peut nous lever justement une certaine incertitude. Les prix qui vont être trop bas aussi. Donc, on s'attend à payer un certain montant, mais finalement, c'est bien pas cher. Peut-être encore là que ça peut nous... Une lumière rouge qui va s'allumer. On n'est pas habitué de ne pas payer cher. C'est ça, pour certains produits. Puis des erreurs grammaticales aussi, des fois qu'on va voir là, dans un texte on dirait qui a été corrigé rapidement, ça peut nous mettre encore là la puce à l'oreille. Encore là, on n'hésite pas au besoin de consulter Santé Canada ou des fois de suivre. Ou si on voit qu'il y aurait peut-être une problématique, notre câblage devient chaud, on se pose des questions. Santé Canada, on peut faire une recherche simple sur certains produits pour voir est-ce qu'il y a eu un rappel pour mon produit. Puis encore là, on suit les recommandations de Santé Canada, le cas échéant. Rapidement, le titre pouvait... Bon, les piles, il y a quand même beaucoup de choses à savoir, beaucoup de types de piles. Encore là, c'est de s'assurer un petit peu comme on disait, de respecter les consignes du fabricant, s'assurer qu'on a le bon appareil, les bonnes piles dans ce cas-là, ou les bons chargeurs avec nos bons appareils.
Rapidement, ça fait, je pense, pas mal le tour, un tour rapide de ce monde-là des batteries et des certains risques qui vont être associés à l'utilisation de ces batteries et de ces chargeurs-là. Et voilà, on a fait le tour. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses que j'ai apprises encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Si jamais vous voulez vous avez des questions, peu importe la question, appelez. On appelle cette chronique-là prévention, c'est pas pour rien. Donc, gênez-vous pas d'appeler chez ProMutuel au 248-7940 et parler à Mathieu ou son équipe et poser des questions. Oui. On va vous donner toutes les réponses. Et si on n'a pas la réponse, on va la trouver. On va la chercher. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Labrec, qui est directeur prévention chez ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique prévention à toutes les 2 semaines. On se retrouve justement dans 2 semaines. Merci. Merci, Mathieu.